Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Donc des guidances qui restent générales. Donc ça signifie que ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Facebook, Instagram, TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, c'est une guidance qui est faite pour vous. Alors, les lions, on va tout d'abord aller regarder l'énergie principale de ce mois d'avril 2024 avec une carte de l'oracle du pays des merveilles. Donc, l'ambiance générale concernant tous les domaines. On en a deux, je n'en veux qu'une. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les lions, au niveau de votre énergie principale, vous avez ici la carte numéro 33 qui dit que, comme Alice, je veux être une reine. Donc, il y a ici l'envie pour vous, les lions, de vous mettre en avant, de vous affirmer sur ce mois d'avril 2024. Vous avez besoin d'être reconnu pour ce que vous êtes réellement. C'est également une carte qui vous dit que si vous devez passer peut-être alors un examen, un entretien, quelque chose où vous allez devoir montrer de quoi vous êtes capable, montrer peut-être vos compétences, vos aptitudes, il y a de fortes chances qu'il y ait la réussite au bout. D'accord? Vous avez envie de vous mettre un petit peu en pleine lumière ici. Vous avez envie qu'on reconnaisse votre travail, vos efforts, peut-être un talent peut-être que vous avez, et vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour que tout ça soit reconnu, d'accord? Donc là, c'est vraiment vous qui allez faire ce qu'il faut pour. Donc, c'est également l'envie de... c'est une carte qui parle du fait aussi d'affirmer sa liberté, ok? C'est-à-dire que vous ne voulez être prisonnier, prisonnière de personne et d'aucune situation. Vous allez avoir envie sur ce mois d'avril d'affirmer vraiment votre indépendance avec beaucoup de détermination. D'accord? Donc, malgré les circonstances, vous voulez être libre et vous ne laisserez personne vous empêcher d'être ce que vous êtes, qui vous êtes. Être asservi, être un petit peu renfermé dans un carcan, être limité par certaines règles, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous et de toute façon, vous n'en avez pas envie. Et ça, vous allez vraiment le dire haut et fort. Vous saurez vous défendre de ce côté-là. Donc, vous avez du pouvoir, du potentiel et tout ça, vous voulez le mettre en avant. Vous allez également assumer toute la responsabilité qui accompagne cette notion de vous affirmer et de liberté. D'accord? Donc, c'est une carte également qui vous dit que si justement vous êtes les lions dans une situation où vous vous sentez un petit peu limité, où on vous empêche peut-être de vous exprimer, de laisser parler votre créativité, de faire ce que vous avez envie de faire, eh bien, on vous invite ici sur ce mois d'avril, pardon, à vous libérer de cette forme de captivité, ok, de vous libérer de tout emprisonnement, de quelque manière que ce soit. Vous ne devez plus être le prisonnier ou la prisonnière d'une situation ou d'une personne. Tout le monde est né pour être libre.
Ok, et il est peut-être temps pour vous sur ce mois d'avril, les lions, de vous libérer et de pouvoir vraiment profiter de votre pouvoir et de votre plein potentiel qui sommeille en vous, ici. Alors, plus que cette notion de liberté, réclamez également le pouvoir. Alors, quand je parle de pouvoir, c'est pas le fait d'avoir le pouvoir sur les autres, ok? Mais je parle de votre pouvoir personnel. Votre pouvoir personnel qui vous permet d'ailleurs de vous débrouiller tout seul ou toute seule. Qui vous permet de faire des choix courageux, qui vous permet de faire des choix audacieux, qui vous permet d'avoir un petit peu le dessus ou de gouverner les choses, les situations avec justice, avec impartialité, avec compassion. D'accord? C'est un peu comme si on vous disait, ben voilà, vous devez aussi prendre votre destin en main ici. Et vous êtes prêts à ça. Vous êtes prêts, les lions, à faire vos propres choix de la manière qui vous importe. D'accord? Vous n'avez pas à demander la permission. Vous êtes libre d'aller et venir, vous êtes libre de faire telle ou telle chose, de dire telle ou telle chose, sans qu'il y ait quelqu'un qui vous retienne ou qui vous empêche de le faire. Hein, ça va être à vous, sur ce mois d'avril, les lions, d'établir et de déclarer vos règles. C'est vous qui décidez de ce qui se passe ou de ce qui doit se passer dans votre vie. Personne d'autre. Ok? Et au lieu de craindre votre propre pouvoir, eh bien, acceptez-le. Acceptez-le, utilisez l'énorme énergie qui s'en découle et vous verrez là que votre potentiel va être vraiment illimité. D'accord? Donc, élevez-vous, montrez-vous, affirmez-vous, prenez votre vie en main, prenez des décisions pour vous-même, fixez peut-être des règles, fixez peut-être des limites, déclarez votre indépendance, mais devenez puissant, puissante, influent ou influente. D'accord? Tout ça, c'est tout simplement vouloir exploiter son potentiel. Donc, une très très belle énergie pour ce mois d'avril 2024. On va aller voir les lions ici au niveau général. Alors, par rapport à vos projets personnels, professionnels, financiers, matériels, il se peut également que le relationnel et que le sentimental ressortent. Alors, on commence ici avec la carte numéro 14. C'est la carte de l'amitié. Donc, c'est une carte qui va parler de sincérité, de loyauté, de confiance. Alors, déjà, voilà, par rapport à vous, ok, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à cette envie que vous avez aussi hein, d'avoir votre propre indépendance. Donc, il faut déjà être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, à vos croyances. La carte de l'amitié, c'est également une carte qui vous dit que vous êtes bien entouré, qu'il y a des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. C'est également une carte qui va parler de bienveillance, du fait de s'entendre avec les autres. C'est une carte qui va parler de sympathie au niveau de vos relations. Hein. Alors surtout au niveau de vos relations amicales ou professionnelles. C'est une carte qui est influencée par le soleil, hein, donc très très belle énergie. Hein. Le soleil parle de succès, de bonheur, de joie, de réussite. On a le changement. Alors, quand je vous disais que peut-être ici, certains et certaines se sentent un petit peu limités par certaines personnes, il se peut que ce soit dans votre entourage proche, dans votre entourage amical, relationnel. Peut-être qu'il y a une amitié un petit peu excessive ici, ou tout du moins une personne qui est un peu dans l'excès, qui est très possessive vis-à-vis de vous et qui vous empêche peut-être justement d'être totalement ce que vous êtes. Donc si c'est le cas, par rapport à ça, on vous dit, hein, il y a en tout cas quelque chose à changer au niveau de vos relations avec les autres, au niveau de vos interactions avec les autres. Vous allez peut-être devoir faire preuve d'un petit peu plus d'autorité. Hein. Peut-être que vous allez devoir poser certaines limites, peut-être aussi que vous allez devoir enfin vous imposer face à certaines personnes. La carte du changement, ça reste une carte très positive parce que, alors on peut parler d'un changement un petit peu soudain, un petit peu inattendu, parce qu'on parle d'un bouleversement. Il y a une nouvelle orientation ici. Alors peut-être qu'on va faire du tri dans ces relations et peut-être que concernant une amitié ou une relation un petit peu particulière, on va décider de prendre une direction un petit peu différente. Hein. C'est une carte qui peut parler tout simplement aussi d'un nouveau départ. Donc on peut se créer également de nouvelles amitiés ici, faire de nouvelles rencontres. On peut également se trouver une nouvelle orientation.
Alors, soit au niveau de sa spiritualité, au niveau de sa vie, au niveau peut-être aussi professionnel. C'est également une carte qui peut parler d'un déménagement. Mais on est dans l'évolution ici, hein. Alors, un petit peu dans l'inconstance, forcément, quand on est dans une phase de changement, on en passe toujours par une phase un petit peu bancale, hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à changer au niveau de vos relations quand même. Alors, on a la carte du bouclier. La carte du bouclier, alors c'est déjà une carte qui parle d'aide et de soutien. Donc, si vous avez du mal à vous imposer, si vous avez du mal peut-être à vous détacher d'une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu emprisonné, on vous dit ici que y a des personnes qui sont là pour vous aider. Alors ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être un ou une professionnelle aussi. La carte du bouclier, c'est également une carte qui parle du fait de vous protéger. Et quand on vous dit ici de vous libérer, si vous êtes dans une situation ou dans une relation où vous vous sentez très limité, où vous vous sentez un petit peu comme pris au piège, hein, ou tout simplement emprisonné, à pas pouvoir vous exprimer ou faire tout ce que vous êtes, ou même un travail, hein, ça peut être ça, eh bien, voilà, on vous dit aussi ici que vous devez vous protéger de tout ça. Et c'est peut-être en effectuant un changement sur votre façon d'être, notamment en vous imposant un petit peu plus, en faisant preuve d'un petit peu plus d'autorité, que vous allez pouvoir vous protéger aussi. C'est une manière de vous protéger, tout simplement, hein. Il se peut également ici qu'il y ait de l'aide et du soutien par rapport à un projet. Si on est dans une situation un petit peu compliquée, voilà, on peut obtenir de l'aide, on peut avoir du soutien, un appui. C'est également une carte qui va parler un petit peu du masque que l'on porte un petit peu tous les jours, et notamment ce masque, quand on vous dit ici que vous êtes peut-être dans une situation, dans un travail, dans une relation où vous ne pouvez pas être vous-même, ben, c'est un petit peu comme si vous portiez un masque. C'est-à-dire que par rapport à cette situation, par rapport à ce travail, par rapport à cette personne, vous allez agir d'une façon qui est totalement différente de ce que vous êtes, ou de ce que vous voudriez être, ou de comment vous voudriez être. Donc c'est un petit peu ici comme si vous vous mentiez à vous-même, hein, aussi. Ça peut être ça, hein. C'est également une carte qui parle de défense. Donc on vous dit aussi, il faut vous défendre aussi, hein. Peut-être par rapport à certaines personnes, il faut vous défendre dans le sens où voilà, vous devez peut-être vous imposer un petit peu plus, hein. Alors, on a ici avec la carte du rêve. Alors, la carte du rêve, alors déjà, il se peut que certains et certaines aient peut-être des capacités ou des compétences un petit peu particulières. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a certaines réponses qui vous sont amenées à travers vos rêves. C'est une carte qui représente un petit peu l'imaginaire aussi. Donc, elle va parler de de vos rêves, de vos espoirs, de votre ambition. Et on vous dit ici, si vous voulez atteindre vos rêves, si vous voulez faire preuve de beaucoup plus d'ambition, il y a clairement quelque chose à changer ici par rapport aux relations que vous avez avec certaines personnes. Parce qu'il y a pour moi ici avec la carte du bouclier et avec cette énergie-là, quelqu'un, alors une ou plusieurs personnes, qui vous empêchent, de manière inconsciente ou non, d'être vraiment qui vous êtes. Voilà, c'est un peu comme si on vous empêchait de vous exprimer dans votre totalité, dans votre authenticité ici, hein. Et là, on vous dit, hein, vos rêves aussi, il faut que vous les gardiez dans un coin de votre tête, hein. C'est une carte qui parle de vos envies, de vos aspirations, de vos désirs, d'accord? Donc voilà, il faut garder espoir et il faut espérer aussi que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors là, clairement, ça peut concerner vraiment tous les domaines, hein. Je parle beaucoup de relations ou de personnes. Il se peut que ce soit au niveau professionnel ici aussi, hein. Il se peut que vous vous sentiez pas bien dans un travail ou que quelqu'un vous empêche de partir d'un travail sous prétexte qu'elle a besoin de vous. Mais si ça ne vous convient plus, si ça ne répond pas à vos attentes, à vos désirs et à un projet peut-être que vous avez envie de mettre en place, vous êtes libre
d'effectuer ce changement. Hein. Vous êtes libre de changer de direction et d'aller voir ailleurs. Hein. On va recouvrir avec l'oracle des messages clairs. Voilà, on a l'objectif et la persévérance. Hein. Donc, c'est la suite logique de la carte du rêve hein, qui parle de vos espoirs, de vos rêves, de votre ambition, de vos projets. Et voilà, vous avez ici la carte 54, donc qui vous dit, voilà, par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, par rapport à vos rêves, par rapport à vos ambitions, vous devez tout simplement être persévérant et persévérante. Ok, c'est encore une carte qui parle d'aide et de soutien. Donc vous pouvez vous faire aider, vous pouvez demander du soutien à quelqu'un. C'est également une carte qui vous incite à aller droit au but. Et notamment avec cette carte aussi, on vous le dit ici, hein, que il faut vous imposer, il faut vous affirmer, il faut que vous imposiez vos propres règles et vos propres limites. Cette carte, elle vous le redit ici aussi. D'accord? Allez droit au but. Ne tournez pas autour du pot, dites ce que vous avez à dire et effectuez le changement que vous devez effectuer si c'est nécessaire. C'est également une carte en plus qui vous dit que, alors là déjà, la carte je veux être une reine vous le dit, d'accord, que vous avez aussi assez de détermination pour vous imposer, que vous en êtes capable. Et cette carte ici, la carte du phare, elle vous le dit. Elle vous dit que de toute façon, vous avez cette capacité, vous avez cette facilité à traverser quelque chose qui vous semble un petit peu tortueux, sinueux. Si pour vous c'est une difficulté d'effectuer ce changement ou de vous imposer face à une personne ou face à une situation, on vous dit clairement ici que vous êtes largement capable de le faire. C'est également une carte qui peut parler d'un changement de cap, hein, d'une nouvelle direction que vous décidez de prendre, hein, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, que ce soit au sein d'une relation amicale, familiale ou peut-être en lien avec un travail. Hein. Alors, on a, regardez, et on a la carte rose. Et la carte rose, c'est encore une carte qui parle de vos passions. C'est une carte qui parle de ce qui vous anime, de votre passion, de votre désir. Alors, c'est une carte également qui parle de sexualité. Donc, on vous invite aussi à vous mettre en avant, d'accord? Et regardez, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Votre créativité et votre originalité. Donc là, on est en train de vous dire, il faut que vous osiez vous montrer tel que vous êtes. Sans chichi, sans pompon, pas chercher à essayer de plaire à un tel ou un tel, pas se limiter non plus hein, par rapport à ces personnes-là qui vous retiennent ou qui vous emprisonnent un petit peu. Il se peut qu'il y ait un gros changement de direction au niveau professionnel ici pour certains et certaines. On a, comme je le disais déjà avec le rêve tout à l'heure, j'avais cette sensation, moi, avec cette carte, qu'on a peut-être des facultés un petit peu particulières. Alors, je dis particulières et en plus, ici, on a la carte de l'originalité. Vous savez peut-être faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Ou alors vous avez peut-être une manière de faire les choses différentes des autres. C'est ce qui fait votre originalité. Et c'est ce qu'il va clairement falloir mettre en avant ici. Ok? Et ne pas vous cantonner à ce que vous disent les autres. On peut vous limiter ici en vous disant « Ah oui, non, mais... ce que tu proposes, voilà, c'est hors du commun, personne n'a jamais fait, c'est bizarre, c'est trop original, il ne faut pas le faire. Ben, là, c'est complètement l'inverse. Là, vraiment, on vous dit, hein, cette originalité, cette créativité, il faut clairement ici la mettre en avant. Hein. C'est une carte qui parle, il y a quelque chose de singulier chez vous qu'il faut mettre en pleine lumière. Hein. C'est une carte qui parle quand même d'amélioration. Alors d'amélioration au niveau de votre cadre de vie en général. Alors soit grâce à une nouvelle orientation professionnelle, soit grâce à une nouvelle façon de vous y prendre au niveau de vos relations. Hein, surtout si vous vous affirmez enfin. Oh, regardez, magnifique. Vous avez deux cartes couleurs ici qui sont les cartes les plus positives du jeu. Hein, voilà. Alors voilà, par rapport à vos rêves, par rapport à vos espoirs, par rapport à vos ambitions, notamment ces projets qui sont dans votre tête, que vous avez envie de mettre en avant, mais qu'on vous empêche peut-être pour l'instant, mais vous allez faire ce qu'il faut pour affirmer votre liberté.
vous avez ici la carte blanche. La carte blanche, c'est la carte de la protection divine. Donc là, ici, on est tout simplement en train de vous dire que de toute façon, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé. Quel que soit le projet que vous allez mettre en place, c'est protégé. C'est une carte qui parle de bonheur parfait, d'illumination aussi. On a la créativité, l'originalité. Il se peut ici qu'on ait une très bonne idée qui justement soit originale dans le sens où personne ne l'a jamais eu cette idée. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la mettre en avant, hein, même si elle vous semble un petit peu farfelue. C'est une carte qui, au niveau relationnel sentimental, notamment avec la carte de la passion et de la sexualité, va parler d'une relation où il y a beaucoup de bonheur, où l'amour est un petit peu absolu ici. De toute façon, cette carte, elle vous dit tout simplement que quel que soit le domaine concerné, le triomphe est assuré. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc vous avez un très beau tirage ici les lions. Alors, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a la carte du regret. La carte du regret. Alors la carte du regret peut tout simplement parler du fait que vous avez peut-être que certains et certaines auront la sensation qu'au niveau relationnel sentimental, en fait dans une relation quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, amicale, sentimentale, on n'est pas sur la bonne route. C'est avoir la sensation qu'on est en train de commettre une erreur. C'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on vous demande de retrouver votre indépendance, d'affirmer votre liberté et d'effectuer le changement. Pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau relationnel sentimental. Donc la carte du regret va également vous inviter à vous remettre en question par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. On a la lettre, on a la loyauté et on a l'illusion. Alors, il y a ici, alors avec la lettre, notamment si, quand on vous dit, depuis tout à l'heure, je vous dis, voilà, il faut vous affirmer, il faut oser dire ce que vous ressentez, il faut vous imposer. Si vous avez du mal à le dire de manière orale, la lettre peut vous inviter ici à écrire ce que vous ressentez, d'accord? Écrire une lettre pour vous libérer un petit peu de toutes ces émotions. Hein. Il faut mettre des mots sur vos émotions. Alors, notamment pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans cette notion où on est dans une relation, mais on sait qu'on n'est pas dans la bonne relation, on sait qu'on n'est pas avec la bonne personne. Donc voilà, vous pouvez le faire par écrit si vous ne vous sentez pas de le dire de manière orale à cette personne-là. D'autant plus qu'on vous dit ici, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, on vous demande quoi ici? On vous demande de faire preuve de loyauté. Donc déjà, c'est une forme de respect envers vous-même, envers la personne concernée. C'est une carte qui vous invite à être totalement sincère, à dire la vérité et à vous faire confiance aussi, d'accord? Et notamment, pourquoi? Parce que vraiment avec ces deux cartes ici, le regret où on remet beaucoup de choses en question, on sait qu'on est en train de commettre une erreur et derrière on a l'illusion. Il y a pour moi ici certains lions qui sont persuadés de ne pas être dans la bonne relation, de ne pas être avec la bonne personne. Et peut-être que le comportement de cette personne-là, hein, qui a tendance peut-être à vous limiter, à vous enfermer un petit peu, à vous... peut-être à vous rabaisser par rapport à vos projets ou qui vous empêche aussi peut-être d'être qui vous êtes et de vous exprimer totalement, eh bien, voilà, on vous le dit ici. En fait, cette personne-là vous pousse à avoir une vision un petit peu altérée de votre propre réalité. Hein. Cette personne-là vous pousse à de fausses croyances. Donc peut-être que cette personne-là vous pousse à vous dire mais si on est fait pour être ensemble, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ce que tu dois faire, tu dois aller dans telle direction, tu dois faire tel travail, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et bien voilà, cette personne-là, elle est en train de vous bercer d'illusions et elle vous amène vers de fausses croyances. Et elle vous amène peut-être du coup à ne pas croire en vous, à ne pas croire à ce potentiel que vous avez ici et qu'il faut clairement exprimer. Très beau tirage hein, les lions pour vous, hein. Très beau tirage, plein de
plein de bons conseils, très justes, très... Allez, on termine les lions avec le message des anges de l'abondance. Et vous avez ici la carte du financement fructueux qui vous dit: votre idée est d'inspiration divine. Écoutez, hein, je vous l'ai dit depuis le début dans le tirage. Hein. Et elle est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc, voilà pour vous les lions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!